J'ai déjà pris des cours de musique étant enfant, mais j'ai l'impression d'avoir tout oublié. Si vous êtes dans cette situation, de faire partie des personnes qui ont fait de la musique étant enfant et qui n'ont pas eu l'occasion pour X facteurs d'aller jusqu'au bout. Déjà, ne soyez pas gênés ou n'ayez pas honte de ne pas être allé jusqu'au bout de cette passion-là. C'est le cas de beaucoup de personnes à qui j'enseigne et ça depuis 20 ans. Maintenant, il y a une chose, c'est que c'est même ça qui est une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette formation. C'est tout simplement permettre à des adultes, des grands ados aussi, de reprendre le fil de leur contact avec la musique. Évidemment, de le faire avec méthode et avec un plan précis d'apprentissage. Mon rêve, c'est de pouvoir jouer avec mes enfants, ma famille, mes amis, en groupe. Je vous comprends tellement. Vous avez certainement même déjà eu cette envie musicale en voyant des amis jouer. Des amis, de la famille, jouer en groupe et vous vous êtes dit mais c'est ça que j'ai envie de vivre, ça a l'air tellement bien ce qu'ils vivent. Mais pour l'instant, vous êtes à un stade où vous êtes seul avec vos morceaux, vous n'avez pas encore le niveau pour intégrer un groupe, ou vous imaginez que vous n'avez pas encore le niveau pour le faire. Et donc c'est une sorte de labeur pour l'instant de travailler vos morceaux, vos études, entre nous des méthodes d'un autre temps bien souvent, et puis vous vous dites mais c'est pas pour vivre ça que j'ai commencé la musique, c'est pas pour cette réalité-là que j'ai eu cette envie. Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'évidemment, vivre la musique ensemble, c'est ça en fait, et ça va au-delà de jouer de la musique, c'est un art de vivre ensemble. Et je comprends que vous ayez envie de goûter ça. Évidemment, ça va être d'ailleurs l'objet de cette formation. C'est permettre de prendre du plaisir à jouer en groupe, d'ailleurs, avec et sans partition. Est-ce possible d'apprendre la musique quand on est un adulte? Oui, bien sûr que c'est possible. Mais souvent, ce qui se cache derrière cette inquiétude, c'est que l'adulte se dit que ça va être plus lent son apprentissage, que ça va être plus long. Et il y a comme une sorte de complexe d'infériorité vis-à-vis de l'enfant. Alors bien sûr, les enfants, ils ont une fraîcheur, une rapidité d'apprendre d'un certain plan. Mais l'adulte a une force, un actif incroyable dans son apprentissage, c'est sa volonté, sa détermination. Et donc, vous savez en fait pourquoi vous faites ça. Alors, ça va décupler l'efficacité de votre temps investi. 1 heure d'étude d'un adulte vaut tellement plus en termes d'acquisition de compétences qu'un enfant grâce à cette force qu'est la volonté. Je suis un débutant, autodidacte. Est-ce que votre méthode me concerne? Je comprends votre question et j'ai envie évidemment de vous dire oui, vous allez comprendre pourquoi. Si vous faites partie de ces personnes qui sont guidées par une grande envie d'apprendre, apprendre à jouer, à créer, à chanter la musique, vous allez évidemment ne pas savoir à un moment qui écouter. Vous avez d'un côté des personnes qui vous disent mais tu sais la musique il faut apprendre tout avec méthode, de manière très académique, et d'autres qui vous disent mais tu sais la musique avant tout c'est une question d'oreille, écoute la musique et répète ce que tu entends. Surtout il y a une chose qui est claire, si vous ne voulez pas passer des heures à jouer et vous ennuyer, à jouer des exercices sans avoir le droit de jouer quelque chose de joli. En même temps aussi vous voulez apprendre vite mais pas au prix de passer à côté des bases fondamentales les plus primordiales. Vous savez, je suis convaincu que l'apprentissage musical, il procède comme l'apprentissage d'une langue, comme un bain linguistique. Alors c'est sûr, être débutant, c'est comme arriver en terre inconnue. Vous arrivez dans un nouveau pays, vous écoutez des gens parler dans une langue que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas parler, que vous ne comprenez pas. C'est à la fois stimulant et paralysant. Et pourtant, c'est là que tout commence. Oui, en fait, que vous soyez débutant, autodidacte et même confirmé, vous allez être initié et invité à un voyage linguistique qui va régaler vos oreilles et vos doigts sur l'instrument. En fait, ce que vous allez vivre, c'est un saut quantique. Je ne progresse pas, malgré ma pratique régulière. Oui, bien sûr. S'investir, à jouer tous les jours, ou tout du moins très régulièrement, ne pas voir les progrès, et se mettre à culpabiliser du temps passé à la musique plutôt qu'avec la vie de famille, eh ben, c'est sujet souvent pour des personnes d'envie d'abandonner. Mais surtout, abandonnez pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui va faire la différence pour vous, c'est évidemment
avoir une méthode d'apprentissage qui vous permet d'identifier les points à améliorer. Parce que ça n'a pas de sens de répéter les mêmes erreurs au même endroit de la mesure, parce que là, c'est le chemin tout tracé vers l'abandon. Alors, je vous propose d'avoir une vraie place pour le plaisir d'apprendre, en même temps qu'une méthode d'apprentissage, et vous verrez la vitesse avec laquelle vous allez progresser. Passer par la case jouer des gammes rébarbatives, est-ce une fatalité? Eh bien, j'aime bien votre question. Ça sent le vécu. Si vous avez déjà fait de la musique étant enfant, vous avez certainement en mémoire l'ennui et la frustration des heures passées à jouer des gammes ou des études rébarbatives, en fait sans comprendre pourquoi on vous demandait de les jouer. À ce stade-là, il y a deux types de profils. Ceux qui s'accrochent aux branches et qui tiennent le coup, ou ceux qui disent écoute, j'abandonne parce que j'ai pas assez de plaisir à jouer. Je propose une approche 2.0, une approche avec des jeux de notes, des jeux d'invention mélodique qui sont aussi efficaces que les gammes pour créer l'agilité des doigts sur votre instrument. Mais en bonus, ces jeux, ces parcours de notes, eh bien, ils permettent de s'amuser, de développer l'oreille ainsi que la compréhension du langage musical. Parce que ces 3 points, en fait, ils sont essentiels pour un apprentissage équilibré, efficace et avec le rendez-vous plaisir musical. Dans combien de temps vais-je savoir enfin déchiffrer? J'ai envie de vous dire très bientôt. Pourquoi je vous dis ça? Votre question déjà, c'est une des questions majeures que j'entends au quotidien. Vous savez, Jean-Sébastien Bach, il en a déjà très bien parlé. Il me disait avec son humour de l'époque, vous savez, la musique c'est très simple. Il suffit de jouer la bonne note au bon moment avec le bon doigt. Bon, ça en jette, n'est-ce pas? En fait, souvent quand on démarre ou qu'on redémarre la musique, c'est déjà avec un sentiment d'impatience parce qu'on a envie de rattraper le temps perdu pour goûter ou regoûter à ce plaisir de jouer des morceaux. Parce que si c'est lent, c'est quand même frustrant de buter sur chaque mesure, à chaque changement de rythme, à chaque saut de note. Alors il faut prendre les choses en main. L'envie et la régularité seront évidemment des facteurs clés pour vous faire progresser et arriver vite à cette fierté, ce contentement de déchiffrer les partitions. D'autre part, clairement, il faudra une méthode précise et efficace qui saura vous mener d'un point A à un point B, d'un point B à un point C et ainsi de suite, en solidifiant le sens du rythme et l'anticipation de la lecture de notes. Vous savez que c'est 2 facteurs clés pour tout ça. Aussi, vous allez voir très vite vos mains en adéquation avec ce que vous lisez sur la partition. Vous allez être initié à un langage qui reste un mystère, il faut le savoir, pour beaucoup de monde. Il va devenir votre compétence. Vous savez, la magie de ça, c'est que vous allez devenir ce pont entre le message codé de la partition et vos oreilles. Imaginez, vous allez être comme un déchiffreur, un port USB ambulant. Déchiffrer, c'est ça. Vous êtes le contact entre la partition et le son que les personnes vont entendre, ce qui fait que vous branchez votre regard tel un port USB, vos mains transcrivent ce que vous voyez, et la sono, c'est vous. Vous êtes un transmetteur de ce message codé qu'est la musique. C'est ça déchiffrer, et vous allez l'apprendre très vite. Il n'y a pas de place pour moi au conservatoire. Oui, ça c'est un des mails les plus fréquents qu'on reçoit. Les personnes me disent, voilà, j'ai ce rêve de faire de la musique, mais écoutez, j'ai pas encore réussi à rentrer au conservatoire, je suis sur liste d'attente, et les personnes se retrouvent un peu sur le quai de la gare. Et en effet, c'est un état de fait dans la francophonie au sens large. Eh bien, quelquefois, les conservatoires, c'est un sujet de frustration, de déception pour des adultes qui n'ont pas réussi à trouver leur place, qui sont sur liste d'attente. Alors, c'est un des buts de ma formation, parce que malgré tout, oui, il est possible d'apprendre de manière vivante, efficace, avec une approche professionnelle, à devenir un musicien épanoui. Et c'est précisément le but de cette formation. Permettre aux adultes qui sont laissés pour compte d'avoir leur place dans ce magnifique univers qu'est la musique. Déchiffrer les partitions, c'est ma hantise.
Oui, c'est clairement frustrant de se retrouver devant une nouvelle partition. Vous venez d'apprendre à jouer un beau morceau, vous êtes fier de l'avoir joué, et ça y est, bam, vous repartez, avec le sentiment de repartir de zéro. Et là, vous êtes devant un morceau que vous avez découvert, vous l'avez entendu sur YouTube, vous rêvez de pouvoir le jouer, et voilà, c'est comme si vous étiez devant le meilleur pâtissier du monde, vous êtes devant la vitrine, et vous n'avez pas le droit de rentrer dans le magasin. Alors, vous savez, c'est une des choses qui me passionne, c'est transmettre ces compétences de savoir lire la musique et savoir la déchiffrer pour être autonome. C'est la fierté que vivent les personnes à qui j'enseigne et c'est ma passion de vous transmettre cette compétence. J'ai du mal à sentir la pulsation, le rythme. Ok, vous faites partie de ces personnes qui ne sont pas à leur aise avec le rythme. Ça fait que vous êtes souvent décalé de la pulsation, vous êtes à contre-temps et entre nous c'est bien embêtant quand vous jouez en groupe. Parce qu'en groupe, vous sentez que quand on reprend, 2 fois sur 3, c'est à cause de vous. Et quelquefois, quand en plus de ça vous êtes la risée des collègues de manière totale ou alors sous-entendue, c'est frustrant et entre nous c'est la voie toute tracée vers l'abandon. Mais en fait, il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas du tout seul dans ce cas-là. C'est le cas de beaucoup de personnes qui apprennent la musique et beaucoup de personnes à qui j'apprends la musique et qui prennent tout d'un coup confiance. Tout d'un coup ou peu à peu confiance dans le rythme. C'est possible en fait de découvrir peu à peu, posément, le sens du rythme de manière ludique, souple, avec beaucoup de rire notamment. Et ça va bâtir cette confiance dans le rythme parce que vous allez le faire sans prise de tête. Entre nous en fait. Ça se construit étape par étape. Emmanuel, je chante chez moi. J'invente des mélodies et c'est beau. Mais quel dommage, je ne sais pas les retranscrire sur papier, ni même savoir les jouer avec mon instrument. Je me sens frustrée, déçue, incompétente. Vous savez, j'aime bien votre question. C'est tellement bon de fredonner dans la journée, de se dire tiens, je viens de chanter une jolie mélodie. Et si je pouvais l'écrire, c'est le rêve de beaucoup de monde, mais vous savez, là aussi, Paris, c'est pas fait en un jour. Et la création musicale, savoir retranscrire ce qui nous traverse l'esprit, ça s'apprend étape par étape. C'est en fait l'un des buts de ma formation, ce voyage musical que je propose. Il est pour vous faire vous familiariser avec ma cuisine de créateur de l'instant. Alors, de quoi est faite ma cuisine? Je crois que le fondement de la création musicale, c'est de venir à la rencontre des ingrédients majeurs. C'est quoi les ingrédients majeurs de ma cuisine? De tout musicien d'ailleurs, c'est les accords. Les accords à découvrir comme des saveurs, des senteurs, des textures, un toucher. Et là, tout d'un coup, c'est se mettre à entendre en 3D. Et c'est là que la confiance en soi s'installe. Et la surprise est là. Un matin, vos doigts courent sur votre instrument. Et vous vous mettez à jouer ce que votre imagination vous chuchote à votre oreille. Alors bien sûr au début c'est des bribes de mélodie, des mini-phrases, puis des phrases entières qui vous viennent et que vous savez jouer et écrire. J'ai peur de chanter. On me dit toujours que je chante faux. Alors tout d'abord, pour vous rassurer, j'ai une information pour vous. Sachez qu'il n'y a aucun lien de cause à effet entre le fait de chanter, juste ou pas juste, et la météo. Regardez juste la météo que nous avons dans le sud de la France, le nombre de personnes qui chantent et le nombre de fois où il pleut. Ça vous rassure? Bon, ça c'est une chose. Maintenant sérieusement, je comprends cette inquiétude. Je côtoie beaucoup de personnes qui pendant des années se sont privées de chanter, privées de cette joie de chanter. Alors j'ai développé une spécialité, c'est celle d'apprendre aux personnes à chanter et à chanter juste. Parce que l'oreille et le chant, ils sont intimement liés. C'est une équipe. Ils font une paire et une paire gagnante. Parce que vous allez découvrir une chose, que c'est une question d'écoute. Enfin, aucune importance en fait, si vous savez chanter ou non. Parce que vous savez parler. Vous saurez apprendre à chanter, faites-moi confiance. Est-ce que cette fois-ci ça va marcher? Souvent, quand on démarre la musique, ou on la redémarre, on s'adresse à un prof en particulier, cours en groupe, cours en ligne, et ça arrive que les personnes soient déçues parce qu'elles ont dépensé beaucoup d'argent et beaucoup de temps, et de découvrir que rien de nouveau sous le soleil, les méthodes sont trop académiques, trop rigides, et que l'apprentissage se fait souvent dans le stress. Malheureusement, dans ces cas-là, le plaisir, la reconnaissance, la valorisation sont les grands absents, et au final, c'est quand même le comble pour un loisir, non?
Bien sûr, l'implication personnelle va être la clé aussi, et c'est en suivant mon approche, étape par étape, que votre musicalité va se construire. Ce que j'observe depuis des années, c'est que la créativité qui est au cœur de ma méthode, eh bien c'est une accélération pour s'approprier la musique, son langage et l'émotion qu'elle contient.